bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Electron TV ce soir. Si tu es content, tu es en direct sur le plateau d'ETV. Si tu es content, communique un petit sourire à ceux qui te regardent en ce moment en direct pour leur dire que tu les aimes et que Jésus-Christ également les aime. Alléluia. Le Seigneur Jésus est sur le point d'accomplir quelque chose dans la vie de beaucoup de personnes, surtout dans la vie des familles ce soir. Et j'en suis convaincu parce que nous étions avec vous le mois de mai dernier. Et les téléspectateurs étaient très nombreux, si nombreux à appeler, à insister pour dire que l'enseignement du pasteur Naguéral Toïdibaï n'était pas suffisant. Dès la première émission, le premier jour, il y en a qui m'avaient appelé pour dire mais nous sommes là pour écouter le pasteur Naguéral enseigner, mais pourquoi vous laissez beaucoup de chants? Et ça a pris tout le temps. Nous ne sommes pas d'accord prochainement accorder beaucoup plus du temps au pasteur Naguéral pour qu'il nous enseigne sur la famille. Et je pense que Dieu a exaucé la prière des uns et des autres en nous ramenant sur ce plateau l'église La Parole de Vie et le pasteur Naguéral Toïdibaï, votre pasteur que vous aimez. Il va encore ce soir nous entretenir sur le même thème, la famille. Le thème sur la famille est si important. Nous avions pris du temps pour prier le Seigneur et je vous assure, le Seigneur va agir dans vos vies. Des familles qui sont sur le point de se séparer. Des couples qui sont en dispute en ce moment. Des enfants qui sont sur le point de quitter la maison paternelle. Rien qu'en entendant les enseignements qui vont passer pendant 5 jours durant, le Seigneur fera quelque chose pour vous. Alléluia. Je le crois de tout mon cœur. Parce que le Seigneur est le fondateur des familles. Il aime les familles. C'est pour cela qu'il ramène encore sa parole ce soir. Donc, comme annoncé, nous serons ensemble. Donc, pendant 5 jours, durant, du lundi au vendredi. Prenez rendez-vous avec nous chaque soir, à partir de 20h45. Vous suivrez en direct sur Electron TV les enseignements du pasteur Naguéral sur le thème « La famille selon Dieu ». C'est pour cela qu'il est assez important, en ce moment où je parle, si vous venez juste de tourner sur la chaîne Electron, commencez à appeler vos enfants, dites à votre femme ou à votre mari qu'il y a un enseignement important qui va passer très bientôt. Mettez de l'eau sur la table avec des verres, servez-vous, prenez une gorgée, installez-vous confortablement parce que cet enseignement vaut quand même le coup. Alléluia. Si ceux qui sont ici avec moi sont contents, qu'ils acclament le Seigneur pour dire qu'ils sont là avec moi et pour dire aux téléspectateurs que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Et ces 5 jours seront clôturés par un grand moment, un grand banquet dans un grand hôtel de la capitale. Pour tous ceux qui sont à N'Djamena, achetez vos billets, achetez vos tickets à 10 000 francs par personne. Et le samedi 15 juillet 2017, donc ce samedi qui vient, nous serons ensemble encore avec le pasteur Naguéral et avec beaucoup de comédiens, des chantres de renom de la capitale à l'hôtel Radisson Blu. Ne ratez pas ce rendez-vous surtout. Nous allons dîner en famille, nous allons partager un repas en famille autour de la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le point de ne plus s'aimer, l'amour renaîtra dans vos cœurs lorsque vous serez avec nous à ce dîner-là. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous allons suivre un spot et après le spot, Christian Sarr et son équipe vont nous proposer un chant pour encore permettre aux téléspectateurs de s'installer comme nous l'avons déjà fait. Nous sommes très bien installés ici sur le plateau. Vous allez vous installer et après quoi le pasteur Naguéral viendra pour nous partager la parole du Seigneur. Quand le Seigneur vous bénisse, prenez rendez-vous avec nous chaque soir à partir de 20h45 sur ETV. Soyez avec nous
avec le pasteur Naguéral, nous allons nous partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers concitoyens de la cité capitale, chères familles de la cité du repos du pays de Toumaï, à l'occasion de la clôture de la semaine de la voix de la saison, participez ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30 dans le bel auditorium de l'hôtel Radisson Blu. Ce samedi 15 juillet 2017 de 17h à 20h30, avec un bon cocktail en entrée de cette soirée, suivez le message sur la famille avec le pasteur Naguéral Touadibaï. Célébrons le créateur des familles avec les chantes Ramadji Rassem, Christian Sarr, Mbairo Patrice, Renta Victorine, Ala Jeff, Fangbo Gédéon, Koumnobe Christian, Jim Ézéchiel. Et la grande chorale de masse pour le grand Alléluia avec le chantre Téméan Walbadé. Nous allons également rire avec les comédiens Kartsim, Abba Kalam, Prince Diko, Colonel Dinar et Chetemissine. Au banquet du royaume, le ballet chorégraphique des enfants sera le parfum de la soirée. Entrée 10 000 francs CFA par personne. Attention, le nombre de places est très limité. Alors prenez votre ticket dès aujourd'hui. Au Radisson Blu, avec les familles du royaume, c'est du mémorable. Pour toute information, appelez au 66 28 17 78. Nous allons nous tenir sur nos pieds et adorer le Seigneur. Chercher à nous connecter à la présence du Seigneur en chantant ce cantique. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais avec moi. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, que rien ne t'est impossible et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux et que rien ne t'est, que rien ne t'est impossible. Encore une fois, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Mieux que ça, oh, je reconnais que tu peux et que rien ne t'est. Alors on dit ensemble, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir, ta gloire. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire.
Seigneur, oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Seigneur, interviens dans nos vies. Oh, fais-moi voir. Fais-moi, oh oui, oh encore ta gloire, Yahweh, oh Seigneur, on voit ta gloire. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te dire merci pour ta grâce et pour des opportunités que tu crées pour ta parole. C'est en vue d'un besoin que tu as vu dans la société, dans les communautés. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli ses effets. Nous prions que tu nous visites dans nos maisons, partout où nous sommes et en ce lieu. Enseigne-nous, instruis-nous. Que ton esprit nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Acclamons le Seigneur, bénissons-le. Nous voulons dire merci à Dieu, merci aux Chantres Unis, merci à Electron TV. Merci à vous tous qui rendez possible cette opportunité de partager la parole de Dieu avec nous, la nation, avec tous ceux qui sont partout dans le monde et qui sont sur Electron TV, qui ont tourné sur Electron TV aujourd'hui. Étant donné, nous allons aussitôt commencer l'enseignement de la parole de Dieu. Je m'en vais enseigner. Le thème d'aujourd'hui, c'est les valeurs morales dans la famille. Les valeurs morales dans la famille. Les valeurs morales dans la famille. En enseignant, je vais parler des choses très générales. Je vous demanderai de les appliquer à votre situation, à votre famille. Nous ne souhaitons pas que le message soit l'opportunité de se battre, de se combattre davantage. Il y a déjà assez de luttes dans nos maisons. N'utilisons plus le message pour dire « Tiens, écoute ce que le pasteur dit. Tiens, tu avais tort. Tiens, non. » Nous voulons simplement que ceci établisse un dialogue et nous permette à chacun de voir sa responsabilité et de pouvoir contribuer à ce que sa famille soit un lieu où il fait beau vivre. Donc nous allons commencer. Le thème, ce sont les valeurs morales dans une famille. Les valeurs morales. Et nous avions commencé ces enseignements avec la perspective nationale parce que la famille ou la société commence par une famille. La nation commence par une famille. Et si nous voyons que des gens agissent dans une nation telle qu'ils le font, c'est parce que ça a commencé dans la nation nucléaire. La nation nucléaire, donc la génération ou bien dans la famille, Donc dans la famille, dans la nation nucléaire, quelque chose est mal parti. Quelque chose est mal parti. Donc il y a des gens qui ne sont pas encore mariés. Vous êtes bénis d'écouter ce message-là. Ça vous permet de vous préparer à la chose. La plupart d'entre nous étions entrés dans le mariage sans préparation ou bien sans des enseignements préalables. Il fallait y entrer et se battre jusqu'à ce que ça marche un peu. Gloire à Dieu. Donc, il a fallu apprendre dans le tas, avec beaucoup de patience de la part de madame, avec beaucoup de patience de la part de monsieur, faire en sorte que ça marche.
nous ne nous marions pas pour nous arrêter en chemin, pour divorcer. Non. Nous ne voulons pas nous marier, divorcer, refaire, non. Ça serait irresponsable de notre part. Nous devons comprendre cela. Lisons ensemble les valeurs morales. Lisons dans une partie des 10 commandements. Exode au chapitre 20. Exode chapitre 20. À partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Parce que cette partie établit la gestion ou bien la vie dans la communauté des hommes. Les 4 premières lois parlent, n'est-ce pas, de notre relation à Dieu. Nous parlons souvent de comment être en communion avec Dieu. Aujourd'hui, parlons comment être en communion avec nous-mêmes. Et si être en communion avec nous-mêmes ne marche pas, avec Dieu, ça ne marchera pas. La Bible dit, comment peux-tu haïr ton frère que tu vois et aimer Dieu que tu ne vois pas? Donc, dans les 10 commandements, 4 seulement parlent de notre relation avec Dieu et 6 parlent de notre relation entre nous. La gestion de la société. Donc, c'est important. Voici ce que le verset 12 dit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Vous voyez, honore ton père et ta mère. Ça ne dit pas, fils, honorez vos pères et pas vos mères. Filles, honorez vos mères et pas, non. Les deux sont inclus. Papa inclus, maman incluse dans ce commandement. 13. Tu ne tueras point. 14. Tu ne commettras point d'adultère. 15. Tu ne déroberas point. 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. 17. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton frère, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui convoitent les ânes des autres? C'est vrai, l'être humain est comme ça. L'être humain peut convoiter un stylo. Et il faut que l'être humain soit instruit, cadré, informé, que des limites soient données à l'être humain. Et cela, il faut des valeurs. Lisons encore un autre texte. Dans Proverbes, et je vous fais noter Galates chapitre 5. Proverbes au chapitre 22, le verset 6. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Vous voyez comment on a dit? On a dit la nation commence à la maison. Donc quand nous grandissons, nous ne faisons que pratiquer ce que nous avons appris étant petits. Si nous avons appris des valeurs dont nous allons en parler, alors nous allons les pratiquer. Les techniciens ou bien les techniciens de la science sociale disent que de 0 à 5 ans, la personnalité de l'enfant est même établie. De 0 à 5 ans. Donc l'éducation, l'instruction a des valeurs importantes, a des valeurs, commence dès le bas âge, dès la maison. Et aujourd'hui, certains d'entre nous sommes grands. Nous allons écouter ces choses peut-être avec un peu de regret, mais il est possible de pouvoir s'amender et de s'ajuster dans la vie. Et aussi, nous écoutons avec l'oreille de pouvoir faire du bien à nos enfants pour que nos enfants n'aient pas à subir ce que nous aurions subi ou subirions dans le temps qui arrive ou subirons dans le temps qui arrive.
Donc, il est important de voir ces choses-là, les valeurs morales. Et pendant 5 jours, nous allons débattre des points très importants, tels que l'éthique du travail, tels que le rôle du sexe et l'éducation sexuelle dans une famille, le rôle ou bien le mensonge, nos familles, comment nous préparer face à la corruption, au mensonge qui se vit. Ce sont des thèmes assez importants. Et aujourd'hui, commençons avec les valeurs dans une famille. Ce sont des choses que nous avions annoncées. Nous voulons insister sur ces choses-là dans la vie commune entre nous deux et dans la vie, dans l'éducation de nos enfants. Lorsque vous lisez le Wikipédia, le Wikipédia définit les valeurs de la famille comme étant des valeurs transmises de génération en génération à l'intérieur d'une famille et des valeurs qui appartiennent à la structure de la famille, au fonctionnement de la famille, au rôle dans la famille, aux croyances dans la famille, aux attitudes dans la famille et aux idéaux dans la famille. Donc, lorsque nous parlons des valeurs, nous parlons de ces valeurs ou de ces choses qui importent pour nous, comment cette famille est structurée, qui est la tête, ainsi de suite, comment cette famille fonctionne. Est-ce que dans cette famille, nous mangeons tous ensemble ou bien nous mangeons par catégorie d'âge, ainsi des choses qui se transmettent. Aussi, le rôle, donc j'en ai parlé, les croyances. Qu'est-ce que nous croyons? La profession de foi de cette famille. En quoi nous croyons? Les attitudes. Comment nous réagissons face aux situations de la vie. Comment nous taclons les circonstances de la vie. Quelle attitude devant une telle situation? Des attitudes. Comment réagir face quand une grande personne est en colère contre vous? Comment un enfant bien éduqué doit réagir? L'attitude. Quand l'adulte est offensé, quand l'adulte a tort, comment un enfant bien éduqué parle à un adulte qui a tort? Ce n'est pas seulement prendre une vérité et balancer au visage des gens. Les attitudes, les idéaux. Ainsi, lorsque nous essayons de parler de ces choses, nous nous posons la question, est-ce qu'il y a des valeurs universelles? Le monde accepte ou reconnaît qu'il y a une diversité. Donc il y a diversité de valeurs et en même temps universalité de certaines valeurs. Certaines personnes pensent qu'il n'y a pas de valeur universelle. Mais pour un monsieur appelé Bell, il dit sans les valeurs universelles, nous serons laissés sans un canon de mesure, sans un standard ou bien sans une autorité de condamner le cannibalisme, de condamner la torture physique, de condamner la mutilation, ou bien le fait de battre sa femme, ou bien le fait d'abuser des enfants. Nous serons sans provision de condamner aussi l'esclavage, les génocides. Parce que s'il n'y a pas de valeur morale, il n'y a pas de valeur universelle, il n'y a pas de standard universel, et si ces choses, par exemple, si dans une tribu, les gens pratiquent ces choses, il faut qu'il y ait des valeurs universelles
pour nous permettre de venir et de confronter ces choses. Si dans une tribu, les gens mangent les hommes, s'il n'y a pas de valeur universelle, si les valeurs sont relatives, alors nous allons leur donner raison. Nous allons dire, mais ça, c'est leur valeur. Nous n'aurons aucune autorité de pouvoir dire non, arrêtez de manger les hommes. Les tuer est un crime, les manger encore est un crime. Le corps humain est sacré. Donc il faut qu'il y ait des valeurs universelles permettant aux hommes de juger un certain nombre de choses et d'organiser la vie humaine, la société humaine. Alors, des tentatives ont été faites. Ceux qui ont un peu lu, vous allez voir que les Nations Unies avaient tenté de mettre ensemble les religions, ou bien les religieux, pour même écrire un code qui date peut-être d'environ 10 ans. Des codes, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont universelles, c'est-à-dire des valeurs qui sont reconnues dans tous les pays comme étant des choses dignes pour lesquelles nous devons nous tenir et transmettre et enseigner. Et les gens essayent, concernant les valeurs, même dans le domaine de l'éducation, les gens essayent d'aider les gens à trouver leur chemin. Et il y a quelques branches, il y a quelques courants de pensée, mais il y a deux branches, deux courants de pensée qu'on appelle VC, donc c'est la philosophie des clarifications des valeurs. VC, c'est en anglais. Donc, ce sont une philosophie qui permettent de clarifier, philosophie des valeurs ou bien de clarification des valeurs. Ils disent, cette branche, cette école de pensée suggère ou bien exige que nous ne puissions pas, concernant l'éducation des adolescents, que nous ne puissions pas dire aux adolescents telles sont des valeurs qu'on doit suivre. Ils militent contre ce qu'ils appellent l'indoctrination ou l'endoctrination. Donc, ils ne veulent pas qu'on dise aux adolescents ce qu'il y a lieu de faire, mais que nous puissions laisser les adolescents, que c'est à eux-mêmes de pouvoir trouver et de déterminer leurs valeurs. Ça, c'est risqué. Permettre aux gens, permettre aux enfants de trouver eux-mêmes ce qui constitue leurs valeurs, c'est très risqué. La Bible dit, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. L'autre courant, c'est le CE, Character Education, l'éducation relative au caractère. Et eux, ils enseignent que certaines valeurs sont meilleures que les autres. Certaines valeurs sont mieux que les autres. Donc, on doit enseigner aux enfants qu'il y a beaucoup de valeurs, mais certaines valeurs sont meilleures que les autres et les enfants vont maintenant choisir. Mais à mon avis, une valeur est une valeur comme un vice est un vice. Jésus a dit, si quelqu'un vole 100 000 francs ou 100 deniers et que quelqu'un vole une aiguille, les deux, on les appellerait des voleurs. Donc, autant instruire l'enfant à ne pas du tout voler. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans la société, quand vous trouvez certaines personnes, vous les confrontez pour qu'ils changent leurs mauvaises manières, ils vont dire, mais toi tu me condamnes, mais moi encore c'est mieux, l'autre. Ça c'est lorsqu'on juge que certaines valeurs. Il y a des gens qui disent, moi je ne vole que pour satisfaire ma faim. Mais eux, ils vont te dire qu'ils volent aussi pour satisfaire un besoin. Chacun de nous a une raison de faire quelque chose. Autant s'enseigner des valeurs et de s'en tenir à ces points. Et lorsque nous parlons de ces choses, nous essayons de voir un homme, un certain monsieur Oliver Curry,
Oliver Carey, pas Oliver Queen. Oliver Carey a essayé d'étudier les textes anciens de 8 traditions, en commençant par le confucianisme, comment vous l'appelez, confucianisme. Il a aussi étudié, n'est-ce pas, les textes de taoïsme. Comment est-ce que je prononce bien? Taoïsme. Il a étudié ces textes. Il a étudié aussi les textes du bouddhisme. Il a étudié l'hindouisme. Il a étudié la philosophie athénienne. Il a étudié la chrétienté. Il a étudié le judaïsme. Il a étudié aussi l'islam. Et de ces 8 religions ou 8 traditions, il a pu ressortir certain nombre de valeurs qu'il appelle valeurs universelles. Il en a ressorti 6. Il dit, toutes ces valeurs-là se trouvent dans toutes ces traditions, ces 8 traditions, et pour lui, ce sont des valeurs universelles. Et il cite le courage, la justice, l'humanité, la tempérance, la sagesse et la transcendance. Ah, ce sont des valeurs. Permettez que je prenne le temps d'introduire cette série d'enseignements toute cette semaine. Donc, il est important de pouvoir, n'est-ce pas, déceler. Aujourd'hui, je m'en vais citer peut-être 12 valeurs universelles. Peut-être nous n'aurons pas le temps de tous les citer, mais je m'en vais donner une autre liste, mais vous trouverez que ces choses-là se retrouvent tous. Ce sont seulement les développements de 10 commandements. Ou bien ce ne sont que des choses dérivées des 10 commandements. C'est pourquoi ces valeurs que je m'en vais partager avec vous, ce sont des valeurs qui ont pu avoir leur chemin dans toutes les cultures, dans toutes les traditions. Et si vous les appliquez à vous-même, si vous les enseignez à vos enfants, vous verrez que même la loi n'est pas contre eux. Lisez Galates, notez Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 note un certain nombre de valeurs que vous retrouverez dans des choses que je vais citer ici. Et Galates, Paul finit par dire, la loi n'est certes pas contre ces choses. Donc si nous enseignons à nos enfants et nous-mêmes nous pratiquons ces choses-là, nous n'aurons aucune condamnation. Du point de vue divin, du point de vue légal, la loi, la justice humaine, nous ne serons pas du tout condamnés. Ce sont des valeurs importantes. Et nous les parents, nous avons une double responsabilité. D'abord, vivre entre nous deux, parce que la communauté humaine commence par l'homme et la femme. Les enfants, c'est pour assurer la perpétuation de la race humaine. Mais la famille commence avec l'homme et la femme. Ou la femme et l'homme. Vu qu'Adam a été créé premièrement, l'homme et la femme. Nous devons les pratiquer entre nous. Et nous devons les enseigner à nos enfants. Voici quelques listes. La première valeur sur cette liste que j'ai trouvée, il dit c'est l'acceptation ou bien l'acceptance, le fait d'accepter l'autre. Il dit c'est une attitude objective vis-à-vis des idées et des pratiques qui diffèrent de la tienne. On dit c'est objectif. On dit c'est une attitude objective, c'est-à-dire les sentiments ne sont pas là-dedans. Quand on parle des sentiments, on parle de la subjectivité. Quand l'homme est là, nous sommes dans un cadre objectif pour que nous nous marions et que nous marchions, que notre couple aille bien. Ce n'est pas toujours les sentiments. Il y a quelque chose d'objectif. Tu n'épouses pas une femme parce que,
Oh, quand je te vois, il y a quelque chose qui se soulève en moi. C'est pas comme ça. Il faut aller au-delà de ça. Hmm? Il y a un chant très populaire qui parle de ces choses-là. Chez les anglophones. Dit, quand je te vois bébé, quand vous êtes dedans, vous aurez grandi. Bébé là va disparaître. Donc, quand on est dans une... La Bible dit, deux marchent-ils ensemble, sans convenir. Non. Il faut des conventions. Quand on parle de conventions, on convient, on s'accorde sur des valeurs qui constituent notre marche. Voilà. On s'accorde, on tisse une alliance. Il y a des choses qu'on ne peut pas compromettre. Maintenant, accepter l'autre, c'est quoi? L'autre a des points de vue différents, des manières qui sont différentes. Et là, c'est toi, ton attitude. Donc tu dois accepter ça. Ne pas obliger l'autre à être totalement comme toi. J'accepte un certain nombre de choses de toi. Quand on avait commencé avec ma femme, laissez-moi faire cette confession. On était au Ghana, on était ici bien. Ma femme était au Ghana avant moi. Dieu ouvre la porte, j'arrive au Ghana. Je ne connaissais pas, donc mais la première fois, pour couper court, ma femme était en pantalon, jeans, t-shirt, je l'ai vu sexy. J'ai dit, ah, c'est ma femme en paille, en robe, ma femme, c'est ma fiancée, elle était ma fiancée. J'ai dit, ah, est-ce que des choses ont changé ou quoi? Donc, à première vue, j'étais choqué. Parce que moi, j'étais un chrétien genre. Vous voyez, quand certaines personnes parlent aujourd'hui, ils ne connaissent pas qui je suis. Il m'a fallu, je sais que par moments, il y a eu des petites... Ah, comment tu t'habilles? Ah, quand il s'habille même, je vérifie, ça me gêne. Et encore, pire encore, tu te dis, mais, et si mes amis pasteurs me voyaient, je leur dis, c'est ma fiancée, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Souvent, on vit pour les gens. Mais avec le temps, j'ai accepté ce côté. Et aujourd'hui, c'est moi-même qui l'encourage à certaines choses. Vous voyez ça? Donc, il faut accepter que les idéaux des autres soient différents. Il faut accepter que ta femme soit d'un autre parti politique. Ah oui? Ça, c'est important. Donc, accepter de manière objective. Ça aurait été moi, je ferais ainsi, mais comme c'est elle qui a choisi, on doit s'accepter. Nous venons des familles différentes. Nos manières diffèrent. Et si tu n'acceptes pas que l'autre soit différent de toi, aujourd'hui, les grandes difficultés dans la société, c'est parce que nous ne voulons pas que les gens soient différents de nous. Et ça commence à la maison. Les gens critiquent les autres parce que les autres sont différents d'eux. Si je mets une couleur à un côté de mes cheveux, en quoi ça t'offense?
ça ne devrait pas t'offenser, ça ne te concerne pas. Si j'ai cancer, c'est moi, c'est mon problème. Mais tout simplement parce que les gens n'acceptent pas la différence chez l'autre. On veut que tout le monde, on veut tous se ressembler. Donc, mais ça va depuis la famille. Si papa accepte la différence de maman, si maman accepte la différence de papa, les gens peuvent aller. Donc, quand maman est en train d'exprimer sa différence, j'attends, je me tais. Si, c'est simplement ça. Donc, c'est une attitude objective. Mes sentiments sont froissés. Mais de manière logique, j'accepte, vu que ce n'est pas moi qui fais la chose. À moins que la chose porte atteinte aux valeurs de cette famille, nous allons en dialoguer. La deuxième valeur, donc, bon, pour rester la dimension des enfants, les enfants doivent apprendre dès la maison qu'ils sont différents les uns des autres. On avait dit la dernière fois que les enfants entrent souvent en compétition pour savoir qui est le meilleur, qui est la meilleure, qui est le plus aimé, qui est la plus aimée. Les compétitions sont là. Parce que les gens ne veulent pas. Est-ce que. Les enfants doivent savoir qu'ils sont tous différents. Chacun a un don particulier. C'est ce que la Bible enseigne. Donc nous devons communiquer, nous devons enseigner aux enfants à être, ça va leur donner une sorte d'autonomie. Nous ne devons pas obliger. La deuxième des choses, la deuxième valeur qu'il faut enseigner, la compassion. Il faut vivre la compassion. Il faut enseigner la compassion. La compassion est divine. La compassion, c'est comprendre les souffrances de l'autre et désirer faire quelque chose à propos de la souffrance de l'autre. La compassion, c'est comprendre la souffrance de l'autre et désirer faire quelque chose à propos de la souffrance de l'autre. Il y a des couples qui dorment. Madame gémit, ce n'est pas le problème de monsieur. Monsieur gémit, ce n'est pas le problème de madame. C'est un couple qui va grandir et enseigner, transmettre. Au lieu de transmettre des valeurs aux enfants, ils vont transmettre leurs émotions aux enfants. J'explique. Les valeurs sont des choses qui demeurent, quel que soit ce que nous ressentons. Il y a des partenaires, quand je suis content, j'essaie de comprendre les souffrances de ma femme. Si ma femme est contente, elle essaye de comprendre ma souffrance. Mais quand je suis mécontent, je ne veux pas. Quand bien elle gémit, je ne veux pas. Quand elle est mécontente, je gémis. Elle ne fait pas cas, elle fait fi. Ça, c'est l'émotion. Mais la valeur, c'est que l'émotion est frustrée. Mais je désire, je comprends la souffrance de ma femme. Dans nos sociétés traditionnelles, dans ma tribu, on peut s'entre-déchirer. On peut ne pas se parler pendant 2 ans, 3 ans. Il se pourrait qu'on ne se parle pas. Mais dès lors qu'il y a un cas de maladie ou un cas de deuil, on se parle ce jour. Et si on veut, on recommence après la guérison. Donc, quand quelqu'un souffre, nous ne devons pas être insensibles. Quand les sentiments sont frustrés, j'étais en train de réfléchir à certaines choses. J'essaie d'imaginer des choses. Mais ça, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Mais je me dis, ça se fait.
et j'ai imaginé qu'il y a des couples, ils sont sur le même lit, sous le même drap, mais ils font tout que le drap touche le matelas entre eux deux. C'est par mur de Berlin entre eux. Même drap, mais ils trouvent un moyen que le drap se sépare, les sépare. Madame se tourne là-bas, le monsieur se tourne. Je me dis, est-ce que parfois ils dorment? Il faudrait que nous puissions avoir compassion. La compassion est divine. Nous sommes des enfants de Dieu. Et pour cela, c'est important de commencer par des simples choses. Il y a des gens le matin, pour qu'ils se saluent, on a dormi sur le même lit, pourquoi on se salue? Mais vous êtes dans la même maison le matin, il faut vous saluer. Bonjour chérie. C'est comme ça. On se salue tous les matins avec ma femme. Tous les matins que Dieu fait. Et tous les matins que Dieu fait, je salue mes enfants aussi. Tous les matins. Et il faut transmettre ça pour que les gens sortent. Les gens sortent le matin et se préoccupent de l'autre. Comment est-ce que tu as dormi? Tu as bien dormi? Bien dormi. Comment ça va? Simplement. Il faut transmettre cela. Il y a des familles, vous arrivez, vous demandez, mais où est parti l'autre? Personne ne sait. Mais il est grand, non? Non. Il est grand, il est partie prenante de la famille. Il faut que quelqu'un se préoccupe de quelqu'un. Même celui qui sort tout le temps là. Oh, celui-là. Jamais à la maison. Il a mangé les pattes de chien. Mais même celui qui est tout le temps dehors. Vous ne savez pas ce qu'il y a dehors. Il faudrait que nous puissions avoir compassion les uns des autres. Jésus pouvait enseigner et rester comme ça. La Bible dit qu'il a compassion sur la foule. Donc la compassion doit exister dans nos cœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons nous traiter avec compassion. Quand l'autre est malade, amenons l'autre à l'hôpital s'il le faut. Modifions notre emploi du temps s'il le faut. Parce que nous sommes dans une période où l'autre est malade. Un jour, j'ai été surpris par mon fils. Un enfant a bu quelque chose. L'enfant de ma nièce a bu un produit et on l'a amené à l'hôpital. D'ailleurs, ils ne sont pas très habitués. Mais je lui dis, mais je vais à l'hôpital. C'était la nuit. Je dis, je vais à l'hôpital. Et puis je lui dis, il a 4 ans. Je lui dis, Claes est à l'hôpital. Je ne savais pas ce que cela allait produire dans la vie de l'enfant. L'enfant s'est mis à pleurer comme si quelqu'un était mort. Et je suis allé le prendre, je dis non, rien ne va lui arriver. Je l'ai calmé et ça c'est important. Et j'ai remarqué dans la vie de cet enfant quelque chose de très particulier. Quand quelqu'un est mécontent, il le sait aussitôt. Quand une de ses sœurs est malade, il discerne rapidement. Il a un côté humain, un côté de compassion. Ça, c'est quelque chose à entretenir, hein, la compassion. Donc, vous, est-ce que vous saluez les gens dans votre famille? Est-ce que vous êtes allé quelque part où certaines personnes ne saluent pas les gens? Ils ne connaissent pas saluer. Parce que personne ne leur a enseigné à s'intéresser à l'autre. Il n'y a que eux qui existent.
y en a qui passent, ils saluent personne, ils vont maintenant. Ceux qu'ils ont visités n'est pas là, ils reviennent, salut. Est-ce que l'autre est là? Autant ne pas répondre à une telle personne. 3, le courage. Le courage. Ça, c'est une valeur qu'il faudrait avoir. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et bon courage. Les deux phrases sont synonymes. Fortifie-toi. C'est une façon d'expliquer aie bon courage seulement. Ça ne veut pas dire aller bâtir des muscles. Être comme un catcheur. Dieu a dit fortifie-toi. Il y a des choses qui dépassent les muscles. Et si tu veux te marier, dans le mariage, il y a des petites choses qui font fondre les muscles. C'est de l'intérieur. Donc nous devons, le courage, c'est la volonté, une volonté dynamique de faire des choses difficiles. Simple définition de courage. Une volonté agissante, une volonté brûlante, une volonté pas passive mais active de faire des choses difficiles. Si tu ne peux pas faire des choses difficiles, ça va être difficile que ton mariage marche. Ne me dites pas vous êtes marié à un pasteur, ça va. Non, le pasteur c'est un humain. Les pasteurs, nous les pasteurs aussi, on peut boxer la femme. Les bras sont là, non? Je n'ai jamais boxé ma femme, ne la regardez pas. Gloire à Dieu. Mais, voici le point. Le mariage, quelqu'un a dit, le mariage n'est pas fait pour les enfants. C'est fait pour les adultes, des gens mûrs. Les gens ne voient qu'aspect, romance, romance, romance. Mais la vie a deux. Moi, j'ai mes défauts. Toi, tu as tes défauts. Deux défauts venant ensemble. Ça, c'est grave. Il y a des défauts emballés par mes parents. Il y a des défauts emballés par tes parents. C'est ici qu'on débat la chose. Donc, il est important, comme toute autre chose, il faut être courageux. Il faut avoir la volonté de faire, être prêt à faire quelque chose de difficile. Les gens disent, si tu veux réussir, fais quelque chose de difficile. Va là où c'est difficile, tu vas réussir. Il y a beaucoup de gens, voici le point. Si tu n'enseignes pas ton enfant, ton garçon, à être courageux, il va fuir la maison laissée à la femme. Beaucoup de garçons fuient la maison, laissent la maison à madame pour trouver refuge devant une bouteille. Il y en a qui finissent le boulot, ils ne peuvent pas rentrer parce que c'est dur à la maison. La femme a une capacité d'endurer et aussi parfois de te mettre la pression. La femme n'est pas un sexe faible comme on pense. Elle est forte. Les garçons, ne vous trompez pas. Maintenant, la loi nous interdit de nous boxer. Donc, le combat est ailleurs. Beaucoup qui m'écoutent ne rentrent que pour dormir. Mais il faudrait que tu ne laisses pas ta maison. Nous venons ensemble, ma femme et moi. Nous devons lutter la guerre des idées, la guerre des opinions. Lutter ensemble pour que chacun aiguise l'autre. La Bible dit le fer aiguise le fer. Ma femme dit non, je dis non aussi.
jusqu'à ce que nous trouvions, dans un premier temps, le ton ne sera pas amical. Mais au fur et à mesure, nous allons nous rendre compte que nous sommes chrétiens. Mais tu as dit, mais. Donc les enfants peuvent avoir entendu premièrement. Deuxièmement, mais troisièmement, ah, ça s'est calmé. Oh, les gens se pincent là-dedans. Mais ce n'est pas parce que ça chauffe dedans que je ne dois pas rentrer. Un prédicateur a dit, ben, vous, quand vous ne sentez, quand les gens disent, je ne répare pas là-dedans parce qu'il n'y a pas l'amour. Il dit, tais-toi. Va rester là jusqu'à ce que l'amour revienne. Les gars, ce n'est pas tout le temps qu'il y a romance. Parfois, il faut garder le silence seulement, rester 2 minutes pour que la parole revienne encore. Vous avez vu les gens qui conduisent. Monsieur, madame, pam, 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 pam. Après, personne ne parle à l'autre. Madame est comme ça. Regarde par les fenêtres, mais ne voit personne dehors. Par les vitres, mais elle ne voit personne. Elle est dans ses idées. Le monsieur est là. Ça, il faut prier. Le monsieur peut ramasser quelqu'un sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce que encore le débat. Quelqu'un se souvienne que je suis chrétien. Vous voyez, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu fait. L'Esprit de Dieu te rappelle ton identité simplement. Et tu deviens cool. Donc, si nous n'enseignons pas à nos garçons d'être courageux, quand madame va les énerver, ça va chauffer, ils vont partir, ils vont rentrer tard, ils vont abandonner tout ce qui est important dans leur vie. Ils vont abandonner leurs femmes, ils vont abandonner leurs enfants, ils vont abandonner la villa qu'ils ont construite. Ils vont rester devant l'alcool, ou ils vont trouver refuge ailleurs. Ça ne durera pas. Si vous n'enseignez pas à votre fille d'être courageuse, quand monsieur va l'énerver, elle va se maudire elle-même. Si c'est à moi qu'il a fait, Seigneur, que je ne lui donne pas un enfant. Il y a des femmes qui se maudissent comme ça. Si c'est comme ça, cet enfant-là, que ce soit le dernier. Après, elle pleure, elle veut des enfants. Elle n'a pas été formée à rencontrer ce qui est difficile dans la vie. C'est difficile partout. Il faut comprendre. Donc ceux qui ne sont pas courageux, s'ils se marient, priez seulement pour la première année ou les 2 premières années. Ça risque de capoter là. Pour peu que ça chauffe. Mais si ça ne va pas, on arrête cette chose. Si ça ne va pas, moi je vais voir le pasteur, on arrête cette chose. Si ça ne va pas. Jamais rencontrer quelque chose de difficile. Et même dans les fiançailles, parfois les fiançailles que Dieu met ensemble, tout simplement parce que nous ne sommes pas courageux. Il faut être courageux pour des confrontations. Pour ne pas trop m'attarder là. Ça, il faut communiquer des valeurs. Il faut communiquer ces valeurs-là à nos enfants. D'être courageux. Leur dire que là dehors, la vie ne leur fera pas cadeau. Il faut trouver des mots. Mon fils de moins de 2 ans, ou 2 ans, 2 ans et demi. Le 25 décembre, Noël. Donc, il était dedans, j'étais dedans la semaine dernière. Et ses sœurs lui ont fait quelque chose au salon.
Et il est entré en pleurant. Papa, mon papa. Puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tel m'a fait ça. J'ai dit, mais non, ne pleure pas. Tu es fort. Va leur dire, tu es fort. Il est sorti, il dit, je suis fort. Et puis pendant qu'il fait ça, il y a une de ses sœurs encore qui lui fait des singeries. Il dit, je suis fort. C'est tout. Il faut bâtir quelque chose. Vers la fin, je vais tirer, mais la meilleure façon d'enseigner ces choses aux enfants, quelqu'un a dit que la meilleure façon d'enseigner ces choses aux enfants, c'est de les louer, c'est de les féliciter. Quand un enfant parvient à faire l'une des choses que nous aimons, quand un enfant pratique une valeur, il faut le féliciter. Ça va créer encore de l'engouement en lui. Ça va créer de la volonté. Donc nous devons enseigner à nos enfants. Être forts, courageux. Pourquoi? Nous ne serons pas toujours là pour les enfants. Beaucoup d'enfants, malheureusement, ce n'est pas de leur faute, n'ont pas été préparés au monde extérieur. Personne ne leur a dit que le monde serait ainsi en l'absence de papa ou de maman. Ils ont pensé que la vie allait être comme ça. Et quand une rupture soudaine arrive, ces enfants perdent carrément le pédale. Donc, nous avons une responsabilité. Pourquoi je dis ça? La dimension nationale, c'est quoi? Quand quelqu'un peut fuir sa maison parce que ça chauffe dedans, c'est quelqu'un qui ne peut pas être élevé à un leadership au niveau de l'État. Parce que le leadership est exigeant. Tout leadership est exigeant. Ça chauffe tous les jours dans la vie d'un leader. S'il n'est pas courageux, c'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Quatrième point, l'équité. L'équité. Nous devons enseigner ces valeurs. Nous devons enseigner ces valeurs. L'équité, c'est agir d'une manière juste, distribuer de manière appropriée. Il faut observer. Dans la vie, si vous mangez tous ensemble, vous partagez le repas et ce qui reste, mais quand les gens mangent tous ensemble dans un plat, une seule calebasse de boule, dans certains pays comme le nôtre, et une seule tasse de sauce, on plonge tous les mains là. Quand quelqu'un est absent, ou bien deux enfants sont absents, vous coupez leur part, vous laissez. Le premier qui rentre, voyez comment il coupe la boule et les morceaux de viande qu'il y a dedans. Quelle est la part qu'il laisse à l'autre? Vous allez déjà déterminer le caractère de cet enfant-là dès le bas âge. Donnez une bonne chose de son goût et dites-lui de donner à quelqu'un d'autre ou bien de partager en plusieurs. Toujours, s'il n'y a pas d'égoïsme et si l'enfant essaye de donner, l'équité c'est quoi? C'est donner proportionnellement. On n'a pas dit c'est de manière juste, mais de manière juste, c'est-à-dire de manière appropriée. Qu'on sache l'équité dans une famille. Qu'est-ce que l'équité? Donner de manière appropriée. Nous sommes de différents rangs, de différents âges, catégories d'âge dans la famille. Maintenant, il y a les aînés, il y a les deuxièmes et ainsi de suite. Donner l'équité veut dire que s'il faudrait que je donne l'argent de poche à ces trois, à l'aîné, je donnerais par exemple 20 000, au second, peut-être 15 000, au troisième, 10 000. Pas la même somme, mais je suis juste en faisant ça. Je serais injuste si je leur donne tous la même valeur. Et ceci, pour ne pas rester trop longtemps, ceci va aider l'enfant à savoir même que dans le milieu professionnel,
les salaires ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui créent des problèmes. Il y a des gens qui mobilisent des réunions syndicales. Toutes ces choses, non. Ce n'est pas les mêmes. Les traitements, non. Les gens sont justes avec toi. Les gens sont équitables. C'est de faire de manière proportionnée. C'est proportionnel à ta manière de venir. Dans une entreprise, le portier faisait de problèmes. Il est portier, il gagne environ 120 000. Il ouvre la porte pour que les gens entrent et sortent. Maintenant, il se rend compte que les employés, ceux qui sont arrivés par diplôme, gagnent beaucoup. Il y en a qui gagnent des millions. Il se dit, mais ici, on m'exploite. Il est perdu dans sa tête. Même si tu as des diplômes à la maison, même si tu es docteur, on t'a recruté ici comme portier. Donc tu as le salaire d'un portier. Le licencié qui travaille là-dedans, il est recruté selon le besoin. Tu es docteur, mais portier, tu gagnes 100 000. Le licencié, il est quelque chose, il gagne 2 millions. Il faut comprendre ça. Et dans une famille, si nous comprenons le principe de l'équité ou bien de la proportionnalité, les choses vont s'arranger. Je ne peux pas donner la même valeur d'argent de crème à ma femme que les mêmes valeurs de crème de mes enfants. Même si elles-mêmes choisissent d'utiliser la même crème, je donnerai une valeur de crème à ma femme. Quitte à elle maintenant de vouloir acheter ce qu'elle veut. Si elle achète, c'est elle. Mais les enfants, je peux organiser ça. Donc, nous devons être équitables. Nous devons être justes les uns envers les autres dans la famille. Nous devons être justes. Nous devons être généreux. La générosité, 5e point. La générosité. Nous voyons beaucoup d'égoïsme dans les nations aujourd'hui. Beaucoup d'égoïsme. Les gens ne pensent qu'à eux. Pourquoi? Parce que les valeurs de générosité. La générosité est définie comme étant une volonté active de donner des ressources. Une volonté active d'aider, de donner de l'aide ou bien du temps aux gens. Donc, quelqu'un de généreux, lorsqu'il voit quelqu'un qui est limité, quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui cherche quelque chose, mais n'a pas les moyens de le réaliser, quelqu'un de généreux va se disposer, peut-être par ses idées, par ses conseils, par ses moyens, à aider, à donner des ressources à cette personne. Quelqu'un qui est prêt à partager avec les autres. Il n'est pas le seul et il ne doit pas être le seul à s'en accabler. Pareil. Donc la générosité. Nous devons être généreux. Nous devons partager avec la communauté. Nous devons partager avec les uns les autres. Et nous devons partager à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce que, je ne sais pas si nous partageons avec nos partenaires, mais nous devons partager. La 6e des choses, c'est l'honnêteté. Nous devons être honnêtes. L'honnêteté, c'est être véridique et sincère. Être véridique et sincère. Aujourd'hui, dans la société est devenue hypocrite parce qu'on n'enseigne pas aux gens à être honnêtes et sincères. Vous êtes tous d'accord? Oui, nous sommes d'accord. Les gens vont te le dire. Mais après, ils disent,
tout à l'heure, moi, je n'étais pas d'accord, mais si seulement, les gens ne sont pas honnêtes. Au lieu d'exprimer ce qu'ils pensent, ils n'expriment pas ce qu'ils pensent. Pas honnêtes dans leurs idées. Pas honnêtes dans ce qu'ils disent. Pas sincères. Sincère, c'est en latin. Ça veut dire sans cire. Les charpentiers étaient malhonnêtes en Europe à l'époque. Et quand ils fabriquaient des tables et des bancs, si le bois avait des creux, ils mettaient de la cire là et ils faisaient, tu viens, la table est lisse. Quand tu vas chez toi, quelque chose se produit, la cire se fond et tu vois que le bois a des trous, mais là tu as déjà acheté, le deal est fait, tu es parti avec la chose, tu ne reviens pas. Donc maintenant, au bout de quel temps, les gens ne voulaient plus. Les gens voulaient vérifier. Donc maintenant, les mêmes charpentiers, pour que leurs produits se vendent. Quand tu arrives, tu dis, non, viens, c'est sans cire, sincère. C'est sans, il dit, c'est sans cire. D'où le mot sincère. Il n'y a pas de mascarade. Ça, c'est du bois, c'est du bois. Je n'ai rien fait de malhonnête dedans. Il n'y a rien. Donc, quand quelqu'un est honnête et sincère, il te dit ce qu'il pense. Il y a des gens qui disent, ah, mais moi je te déteste, moi je ne t'aime pas. Hein? Il dit ça, honnêtement, innocemment, bêtement. Donc, ça, il faudrait qu'on apprenne à exprimer nos pensées. Si ta femme t'a offensé, dis qu'elle t'a offensé. Si ton mari t'a offensé, dis qu'il t'a offensé. Surtout entre nous les chrétiens encore, c'est pire parce que quand on dit non, tu m'as offensé, on pense que ce n'est pas spirituel. Mais comment elle va penser que je ne suis pas un enfant de Dieu? Non, un enfant de Dieu, on l'offense aussi. Tu m'as offensé. Ce que tu as fait, ça ne m'a pas plu. Ce jour, j'ai envie de t'insulter tout. Il faut qu'on forme des enfants qui soient honnêtes, qui peuvent s'exprimer. On étouffe nos enfants. Quand un enfant veut dire ce qui est vrai, mais qui est choquant, regardez comment les adultes réagissent. Si c'était permis, il y en a qui iraient fermer la bouche de ces enfants. Mais moi, j'admire la sincérité. Un jour, j'étais à l'école et une de mes élèves était devant moi. Il dit, monsieur, sinon pour votre crâne, vous êtes beau, hein? Il dit, non, mais ça m'a plu. C'est intéressant quand les gens parviennent à exprimer ce qu'ils pensent. Je lui dis, mais je suis toujours beau. Hein? Je suis toujours beau. Malgré mon crâne, je suis toujours beau. À une autre occasion, j'avais, l'année dernière, je crois, j'avais laissé un peu de cheveux, ou il y a 2 ans. J'avais laissé un peu de cheveux. Donc, une de ces là, monsieur, en réalité, vous avez des cheveux. Mais l'enfant était sincère. C'est une fille de 17 ans ou 18 ans. Mais elle était sincère. Parce qu'un jour, il y a une qui dit, monsieur, est-ce que vous avez jamais eu de cheveux sur ce crâne? Ça, c'est des débats toujours. Bon, aujourd'hui, l'exemple, c'est mon crâne. Hein, c'est mon crâne. Donc, mais c'est bien quand les gens parviennent. Quand c'est comme ça, les gens peuvent décrire les choses honnêtement. Les gens peuvent être même des bons journalistes, décrire les choses telles. Donc, il y aura moins de contamination dans les informations. Mais aujourd'hui, beaucoup d'informations sont contaminées parce que les gens ne veulent pas redécrire les choses de manière honnête, de manière sincère. Donc, soyons sincères. Pourquoi les gens disent la politique, c'est l'art de mentir? Parce que les gens ne sont plus sincères. Mais si
nous bâtissons une génération de gens sincères. Une génération. Oui, c'est possible. Les gens vont être honnêtes. L'honnêteté dans le commerce, par exemple. Même chez les enfants de Dieu, c'est grave. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas honnêtes dans le commerce. Nous ne sommes pas honnêtes dans beaucoup d'autres domaines. Tout simplement parce que la société semble être corrompue et on pense que tout le monde vit comme ça. Non. L'honnêteté, la sincérité. Soyons transparents. Hein, soyons transparents. Vous voyez, dans le couple, il y a trop de mascarade parfois. Le masque de l'homme, quand l'homme ne veut pas, il a tort. Mais il ne veut pas s'avouer vaincu. Il s'appuie sur son autorité. Abus d'autorité. L'abus d'autorité est la mascarade des hommes. Et les larmes sont les mascarades des femmes. Quand l'homme s'appuie trop sur son autorité, là, ne lui fais pas confiance. Attends encore qu'il calme. Tu découvriras la vraie raison derrière. Quand une femme pleure, ne t'emballe pas. Attends qu'elle pleure, les larmes vont cesser. Après ça, vous pouvez dialoguer. Les pleurs ne traduisent pas toujours la vérité. Il y a des gens qui commettent des... Mais elle m'a dit ça en pleurant. Mais en pleurant, c'est quoi? Donc, nous devons... L'intégrité, je dois finir cette chose. L'intégrité. Ça, c'est important. Waouh! Dans un couple, quand tu dis quelque chose, est-ce que ta femme croit que ce que tu dis là est vrai? Est-ce que ta femme croit que la promesse que tu lui fais, tu peux le faire, tu peux le réaliser? Est-ce être intègre, c'est quoi? C'est s'en tenir à ses principes moraux ou bien à ses principes moraux et éthiques et aussi à ses valeurs. Ton oui est oui, ton non est non. L'intégrité, c'est nous faisons ce que nous disons. Le problème, c'est qu'on a menti à cette fille pendant 3 ans de fiançailles pour la gagner et l'amener à la maison. Maintenant qu'elle est à la maison, elle se rend compte que tout ce qu'on lui avait dit n'était que mensonge. Maintenant, tout ce que tu dis par la suite, elle n'y croit plus. Quand tu parles, hein? J'ai rencontré des gens qui ont promis aux femmes de les amener aux États-Unis. Je me dis, est-ce qu'ils ont vu même Koussiri? Tu ne peux pas vouloir épouser une fille en commençant par lui mentir. Elle va découvrir le secret. Une fille, quand elle t'aime, tu lui mens. Elle répand ce que tu lui dis. Il m'a dit qu'il va faire. Il m'a dit. Ton mensonge s'amplifie. Tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, c'est comment chez toi?
Mais il y a des filles qui mentent aussi. Il y a des filles qui mentent. Prenez le téléphone des filles. Si on faisait un test et on vérifie les sœurs qui ne sont pas mariées. Elle n'est pas à la maison. Je suis à la maison. Elle n'est pas au salon de coiffure. Je suis au salon. Elle est ailleurs. Quand tu viens dedans, l'homme là ne te fera pas confiance. Il va penser que c'est comme les autres fois. Je vais arrêter bientôt. L'intégrité, liée par ta parole. Dis, si c'est lui qui a dit, il le fera. Il faut qu'on vous respecte par votre parole. Comme ça, vos enfants, quand vous dites quelque chose, papa, quand il me promet, le fait. Il y en a pour se débarrasser des enfants. Ne pleure pas, je vais te ramener bonbon. Ne pleure pas, je vais te ramener un biscuit. Ne pleure pas. J'ai un grand frère qui passait chez une tante. Il était policier. Il est défunt, le grand frère. Donc, tout le temps, il vient. Donne-moi 100 francs, demain je gagne. Donne-moi 100 francs, demain je gagne. Donc, j'ai mon cousin, donc, le fils de ma tante, petit. Alors, le grand frère a été en train de venir. Et le petit l'a dit, hé, jamais de gagne à Renou. Il dit, jamais je gagne arrive. Parce que depuis que l'enfant là est né, c'est demain je gagne. Mais il n'est jamais vu dire, j'ai gagné. Donc c'est devenu son nom, jamais de gagne arrive. Il faut... Je crois que je vais continuer un peu de là demain pour aborder le thème de demain. Mais il faut que nous soyons tenus par les paroles de notre bouche. Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, vous qui êtes encore en train de vous chercher à épouser une fille ou un homme, soyez honnête. Soyez transparent. Que le Seigneur nous bénisse. Tenons-nous debout en 2 minutes, prions et nous allons laisser le plateau. Nous voulons te dire merci. Je voudrais que tu t'inclines et que tu penses à ta vie. Quel genre de papa serais-tu, seras-tu? Quel genre de maman seras-tu ou serais-tu en ce moment? Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Vous qui nous suivez depuis la maison, entrez en vous-même et que le Seigneur puisse vous parler. Il est possible de changer, de modifier, de s'ajuster. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, prier que cette parole trouve place dans nos cœurs. Que cette parole trouve place dans le cœur de tous ceux qui nous suivent en ce moment via Electron TV. Établissez ces valeurs dans nos cœurs, dans le cœur des partenaires et aide-nous à les transmettre aux enfants. Que ta paix et ta grâce continuent d'être avec nous et la suite. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, très haut. Remercions le Seigneur. Merci. Oh Dieu, oh Dieu, très très haut, très haut. Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, très haut.
ton nom est infiniment. Ta majesté, s'élève au-dessus. Que ton nom infiniment grand, oh Dieu. Ton nom, que ton infini en grand. Est-ce qu'on peut chanter le début qui dit ton nom, ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ton nom est infiniment, que ton nom est infiniment grand. On y va au refrain qui dit oh Dieu, très haut, oh Dieu. Ton nom, que ta majesté, je s'élève, que ton nom est infini. Très haut,
Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme,